pour les militaires. Dans le cadre de la mission Tescorn, la frégate multimission Bretagne a été intégrée au Carrier Strike Group 9, centré autour du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt. Ce groupe participait à l'exercice Valiant Shield qui visait à promouvoir la liberté de navigation et à renforcer les liens entre les marines des États-Unis, de la France, du Canada et du Japon. La frégate Bretagne a ainsi commencé ses opérations avec un ravitaillement en mer conjoint avec l'USS Theodore Roosevelt et l'USNS Bighorn. Grâce à l'envoi préalable d'un officier de liaison sur le porte-avions américain, la frégate a pu s'intégrer rapidement au réseau de commandement du groupe. Elle a participé à des manœuvres complexes aux côtés de nombreuses unités du CSG 9 et 5, ainsi qu'à des interactions avec le navire japonais GS Izumo. La frégate a également effectué un exercice de passage avec l'USS Blue Ridge pour renforcer ses liens avec la 7e flotte de l'US Navy. Cet exercice a aussi permis des échanges tactiques et des discussions stratégiques entre les commandants français et américains pour mettre en lumière la capacité de la France à coopérer au plus haut niveau avec ses alliés. L'armée de l'air et de l'espace fête ses 90 ans. À cette occasion, un spectacle aérien inédit se tiendra aujourd'hui au-dessus du château de Versailles dans les Yvelines. Au programme, la patrouille de France, des avions de combat Rafale et des parachutistes devant un public d'environ 20 000 personnes. La cérémonie sera présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général d'armée aérienne Stéphane Mille, dont on connaît désormais le nom du successeur. Le général Jérôme Bélanger a en effet été nommé en Conseil des ministres comme chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Pilote de chasse depuis 1993, Jérôme Bélanger a notamment été adjoint au chef de la cellule des relations internationales du ministère de la Défense en 2012 et chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air en 2016. En 2018, il a commandé la base aérienne 701 de Salon de Provence et dirigé l'école de l'air. En 2020, il est devenu chef de cabinet du chef d'état-major des armées. Au cours de sa carrière, il a notamment servi en Bosnie et en Irak. Et concernant les 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace, je vous donne rendez-vous ce soir dans les dédicaces avec Léa ou dans la rubrique podcast PLM dédicace pour en apprendre plus sur cet anniversaire avec le porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. Après plus de 2 mois en mer et un voyage de 13 500 miles nautiques depuis Brest, le patrouilleur outre-mer Terriero à Terrioterre est arrivé à Papeete. Son entrée a été saluée par 17 coups de canon qui marquaient la fin d'un déploiement qui l'a conduit à traverser l'Atlantique et le Pacifique, à contourner le Cap Horn, à naviguer dans les canaux de Patagonie et à effectuer 6 escales en Afrique et en Amérique du Sud. Escorté par les bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville, des remorqueurs et des pirogues traditionnelles, le Terriero à Terrioterre a été célébré avec honneur à son entrée dans le lagon de Papeete. L'événement a été marqué par la présence des autorités locales et des descendants du chef Terriero à Terrioterre, dont le bâtiment de la Marine nationale porte le nom. L'équipage se prépare désormais à son intégration dans les forces armées en Polynésie française en vue de son admission imminente au service actif. Et le ministère des Armées a demandé à l'industriel Safran d'augmenter la production des bombes A2SM Hammer à 1200 unités par an pour répondre aux besoins croissants en matière de défense, notamment pour soutenir l'Ukraine. Ainsi, 600 bombes seront produites cette année avant de doubler en 2025. Cette démarche fait partie d'une stratégie d'économie de guerre qui vise à renforcer les capacités industrielles françaises pour la production rapide d'armement, y compris des missiles Aster et des bombes A2SM. Cette dernière, une bombe modulable avec des kits de guidage, permet des frappes précises à longue distance. La production de missiles Scalp EG et d'obus de 155 mm va également augmenter, avec 100 000 obus prévus pour 2024, dont 80 000 pour l'Ukraine. De plus, la production des avions Rafale sera portée à 36 unités par an. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.